Gloire à Dieu. Bark wẽnnaam. Gloire à Dieu. Bark wẽnnaam. Dis avec moi, je marche dans l'amour Yɩ ne maam kẽnda nongl n pʋga. et la grâce de Dieu est avec moi. La wẽnnaam loosdmã bee La ne maam. faveur divine ne me fait pas défaut. Wẽnnaam loosdmã pa paoogd maam. C'est pourquoi Yaa rẽ kɩt je marche avec le Seigneur mam kẽnd ne zu-soabã. et sa grâce est suffisante. La bãmb loosdmã sekb. Amen. Amina. Alors, nous allons continuer dans notre mois de février, le mois de la faveur divine. Tõnd na n kell kẽnga taoor février wã kiu pʋgẽ sẽn yaa wẽnnaam loosdmã kiu. Et dans ce mois de la faveur divine, La wẽnnaam loosdmã kiugã pʋga. nous ajoutons ce que nous avons, nous ajoutons à ce que nous avons reçu en janvier, tout ce que Dieu nous donne pour février. La tõnd paasda janvier kiugã wẽnnaam kõ tõnd bũmb ning fãa février wã pʋga. C'est pourquoi ce soir, je vais aller un peu lentement, avec certitude, mais pour que nous saisissons, car ce sont des choses qui doivent être pratiques. Yaa rẽ n kɩt dũnã zaabd n na n kẽnga maasd wʋma võor sõma bal tõnd segd n bãng n kẽna a pʋgẽ. Le titre de notre message ce soir, c'est la grâce suffisante. Tõnd zu-koɛɛgã zaabra yaa loosdmã sẽn seke. La grâce suffisante. Loosdmã sẽn seke. La grâce est une équation. Loosdmã yaa bũmb sẽn segd n gesla wʋma Peut-être võore. les techniciens n'ont qu'à voir ça et puis après vont passer plus tard l'équation. La grâce égale Loosdmã yaa yembre faveur imméritée ne kũun fo sẽn pa maan bũmb paam. plus capacité surnaturelle. N paas wẽnnaam pãn tõoga. La grâce est égale Loosdmã yaa yembre à la faveur imméritée ne kũun fo sẽn pa maan bũmb n paam. plus la capacité surnaturelle de Dieu. N paas wẽnnaam meng pãn tõoga. Je répète, Et la toi, son grâce passe. est égale Loosdmã yaa yembre à faveur imméritée ne kũun fo sẽn pa maan bũmb n paam. plus capacité surnaturelle. N paas wẽnnaam meng pãn tõoga. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 8 à 10. Yɩɩb n Corinthiens chapitre pila yiibu verset nintã verset piiga. C'est de ce texte-là, de ce verset que nous avons tiré le titre de notre message. Yaa yõ pʋgla tõnd yiisd koɛɛgã zugu. Le verset 8 d'abord dit, c'est Paul qui parle. Verset nin wã be yaa Paul n gomde. Il dit, 3 fois j'ai prié le Seigneur d'éloigner de moi donc cet ange de Satan qui me crée des difficultés. A yem noora tãm pʋs soaba tɩ b zãag ne maam Sẽtãanã malɛk sẽn baood zu-rɛb n kõt maam. 3 fois. Noora tãm. Ça veut dire qu'il n'a pas dit j'ai prié une fois comme ça, 2 fois, 3 fois. Non, ça veut dire 3 sessions de prière sérieuses pour ce problème que j'ai. Pa yɛta pʋʋsa yaal yaa noora tãab yik yaa yãka yam warkata tãab tõr n pʋʋs yel-kãngã yẽ tara yĩnga. Vous voyez, parfois nous prions comme Paul. Yam ne tɩ wakat ninga tõnd pʋʋsdame n pʋʋs ne n pʋʋsd wa Paule. Parce que nous sommes habitués à la prière, croyant que la prière résout tous les problèmes. Dieu va dire, la prière a son rôle, mais la prière n'est pas première d'abord, elle n'est pas la priorité. Rẽnd tõnd minimã pʋʋsgã n tag tɩ pʋʋsgã n welgd yɛla zã wẽnnaam na yem tɩ pʋʋsgã tara a tʋʋmde la pa yẽm be pipi zĩig ye. Alors, il dit, 3 fois j'ai prié A Paul m noora tã yẽ pʋʋsame. et de l'éloigner de moi. Soaba zãag yẽn malɛk kãngã Quoi? soaba. L'ange de Satan là. Sẽtãan malɛk. Tu avais dit le verset 7, il y a là-bas l'ange de Satan. Yã maan karem verset poe na yã Sẽtãan malɛk. Paul qui n'a jamais échoué. A Paul sẽn zɩ mak n konge. Pourquoi? Qu'est-ce que Dieu veut apprendre à cet homme-là et il veut apprendre à toi et à moi? Ya bõena wẽnnaam dat n zãms a Paule dat n zãms fo la maam. Paul est l'homme de la grâce. A Paul yaa loosdmã neda. C'est lui qui nous a révélé la réalité de la grâce de Dieu. Yaa Paul n sɩd vẽneg tõndo wẽnnaam loodmã hakɩka. Il a parlé de la grâce sous plusieurs angles. Il a parlé de la grâce abondante, la grâce surabondante, A goma loosdmã yell ning buta toa yaa loosdmã n seke loosdmã n pid n puugdẽ. la grâce multipliée, Loosdmã sẽn fɩɩge. la double grâce. On va voir tout ça, c'est dans la Bible. Loosdmã yɩ sabge d na n yã fãa be wẽnnaam segdã pʋga. Donc, aller de grâce en grâce. N kẽng ne loosdm la loosdm. Tous ces termes-là ont une relation
concernant la grâce de Dieu. Bon, comme quand ça fait la lamentari, ne wennam lohorma. Mais ici, il y a quelque chose qui n'a pas encore cerné La carne, bumunda be yime henda nam pa sokonanda. concernant sa propre vie. En kenne yemenga pol vuyima. Et lorsque nous découvrons, nous avons la révélation des choses pour notre propre vie, c'est en ce moment que notre vie, qui est déjà surnaturelle, le surnaturel va commencer à se manifester. La ton ha wa bang bum ni san kenne ton vuyima ton zoe vuyini sira. Sira bomba nan singam pukdi. Le surnaturel va commencer à se manifester à notre propre niveau. Sira bombana nan singam puk ton meng ni nenge. On n'a plus besoin de dépendre des gens en permanence. Ton pas les bords yasa ti tire ne wakat fay. Sinon, ce n'est pas la vie chrétienne. La vie chrétienne, ce n'est pas une dépendance de quelqu'un. Ça C'est va. une autonomie. Autonomie, mais tout en étant intégré dans le corps de Christ, on donne et on reçoit. Len krite vuyima pa nerson ton te ne ba la ya nerson vuyine wena mon kwenwa la be krisinga pour konta taba la rerde. Alors, après avoir prié 3 fois, Rena pour son pour non la taba pour. la Bible nous dit Wenam se yele men. que Dieu va lui parler. Ti wenam nan goma ne Paul. Dieu va parler à Paul. Wenam nan goma ne Paul. Et ce que Dieu va lui dire va le surprendre. La boum ni wenam na yela Paul nan lingalam. Et ça peut nous surprendre, nous qui sommes là ce soir. Nous avons lu la Bible, dit mais on prie. La prière est importante. Mais je dis, il faut connaître les priorités de Dieu. Si vous mettez des choses à la place d'autres choses, ça ne marche pas avec Dieu. La ton me hembe ka to linga ton pour dam pour ne. La elam ne ton bang boum ni wenam ni bizinga ha pa ne panan kenne wende. Dieu lui dit, Paul, Wenam yela Paul. dans cette situation-là, ma grâce te suffit. Yel kanga pourra pam wenam dohorma sekafo. Il dit, ma grâce est suffisante. Ali mam dohorma sekazanga. Alors, ici, puisqu'on a dit que la grâce, c'est une équation. Den ka ton yam ti dohorma ya bumsan ya taraw Faveur imméritée plus capacité surnaturelle. aya kun fo pa man bumum pa wenam panton. Ici, là, quand il dit ma grâce suffit, là, quel est l'élément, selon vous, dans l'équation de quel élément il s'agit? Kano avec dohorma seka mahani yamba ya buma yiba soko la ngom kano. La capacité. Ya panton. Ici, c'est la capacité. Ya panton. Puisqu'il a déjà la faveur. Kala zuen tara kuna. Ici, il a besoin de savoir que la grâce est une capacité. Kane ya polda tamte bang ti dohorma ya panton. La grâce est une capacité. Dohorma ya panton. Parce que la faveur ici, là, Balkuna ça n'agira pas, puisque Paul est déjà dans la faveur. Il connaît ça, il a déjà démontré. Kuna panantum kabala pol zuen tara kuna be pour un zuen Mais wigalam. il ne savait pas que la grâce là a une puissance et il s'est jeté dans la prière. Dieu lui dit, oui, tu es un homme de prière. Un homme de prière formidable. Mais ici là, je vais te révéler quelque chose. La grâce que tu as commencé à enseigner là, toi-même applique-la dans ta vie. Applique-la dans ta propre vie. Car elle est suffisante. Pour résoudre ton problème là. Tu as déjà ma faveur. Maintenant, ma capacité là, tu l'as mise seulement dans la prière. Il dit non. Et elle est là, elle est indépendante, elle est liée à moi-même. Ma capacité là, c'est lié à moi-même. C'est pourquoi il dit ma grâce. Il n'a pas de la grâce, c'est ma grâce. Donc, ici, ma grâce là, l'élément dans l'équation, c'est lié à la capacité puissance. Pour que Paul comprenne, il reprend, car au lieu de dire ma faveur, il dit ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Dans la faiblesse. Il y a quelque chose qui semble être contradictoire. Et quand nous sommes faibles, tout de suite nous voulons quoi? La puissance.
Dieu dit non. wẽnnaam t'a yo Et le problème, ce n'est pas d'avoir la puissance. yella pa pa Le problème est de t'appuyer sur ma puissance. han tar yõora yaa fo tik mam wẽnnaam pãnga Ma puissance. mam wẽnnaam pãnga Comme ma grâce est surabondante, wa mam loor mam pit n puug ma puissance va venir couvrir ta faiblesse. mam pãnga na luda fo pãn Et en ce kom moment-là, wakat kãng yaa est-ce que tu seras faible encore? ninga fo na n yel pãn kom n soab yaa Voilà. aha ade Parce que tɩ moyã nous voulons tõnd datame une puissance autonome de Dieu. pãng tõnd sẽn tata pa tik wẽnd la pa tee wẽnde Mes deux bras là sont forts parce qu'ils sont liés à mon corps, oui ou non? mam kamsa yibe tara pãng Alors, la loeen mam si vous enlevez ces deux bras posés, yãma yãgs pa degale ils ne peuvent rien faire. pa tõe n maan baafi C'est ça la grâce. yaa yõ la loosrma C'est-à-dire, mais je suis là ad mam beeka dans la faiblesse. ne m pãng komsmã Mais Dieu dit, tɩ wẽnnaam yeele implore ma grâce, kos mam loosrba ta wa implore ma puissance, ko mam pãnga implore ça. kosa ta wa Demande à ma puissance, ko mam pãnga puisqu'elle est en toi, bala bee fo pʋgẽ wa par le ne Saint-Esprit. sɩɩ-sõngo Donc, je commence à comprendre. ne mam sɩngame wʋmda Vous võore savez, il y a des choses qui sont floues dans la pensée des chrétiens. Trop de choses sont floues dans la confusion. bũmb wʋsgo yaa lib-lib kɩ tẽdba togs ha tɩ yaa zũnglgo Et c'est ce qui fait que, bon, quand ils veulent opérer, surtout quand ils sont peur, ils oublient tout ce qu'on a enseigné là. Ils mélangent tout maintenant. Donc, ils veulent prier, tu les vois prier. Mais en ce moment-là, ta prière ne peut pas agir. Parce que tu pries là, tu pries quoi? rẽnd bãada tãn Quand tu es troublé, tu pries quoi? fo sãn dãmsa fo pʋsda bõe masã fo pʋsda Tu bõe pries quoi? fo meng sãn dãmb n pa mi sẽn dɛbdẽ C'est- yɩlmd voilà. masã Donc, ça c'est important. rẽnd yõ tar yõodem Alors, Dieu dit, ma Non. grâce te suffit, wẽnna mam loosmã seka fo car ma puissance tɩ mam pãnga s'accomplit pitame dans la faiblesse. fo pãn komsmã pʋga Dans la faiblesse. pãn komsmã pʋga Et depuis ce temps, Paul a commencé à dire, rẽ pota sĩnga pol sĩng yetame si on lisait le verset 9 et 10, je crois le verset 9 et 10, d sãn da karem vɛsɛ a wɛɛ ne piiga et on va découvrir Ton ayabe. quelque chose. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes quoi? m tɩ rẽnd mam na n waoog meng n yɩɩd Afin que quoi? na n yɩl tɩ bõyã Afin que la puissance de Christ repose sur moi. la tɩ kirist pãnga zĩnd Honnêtement, a kɩka qui d'entre vous s'est glorifié de ses faiblesses? ãn soab yãmb sʋkã n pẽga meng t'a yaa pãn komsem soaba maan sũ-noog ne Vous croyez que je suis faible? N'aime Je pas suis ta faible femme. dans la prière. Pas ta Je suis faible femme, dans- posons Est-ce pour qu'on- elle. Paul dit que lui, il a commencé à comprendre que je me glorifierai désormais dans mes quoi? a pʋle me sɩng wa Est-ce qu'il a parlé, il a parlé de péché? yẽ na n pẽga meng a pãn Faiblesse, ça veut dire péché. pãn komsem Non. yaa yel-wẽnda a yɛ pa Dans yel-wẽnda wa. mon humanité, mam yaa ninsaala yaa n tara tɛka pʋgẽ wa la faiblesse est liée à l'homme. bala pãn komã Voilà. sẽba ne Faut ninsaala pas, yaa dire- de ah, faut pas dire maintenant, comme j'ai menti là, Dieu se glorifie. Il non n'était non pas non dit la ça. yeel pa fo zɩrem beeda Je ne pʋg t'ai la pas dit ça du tout. pa yeel ne pa ne On la ne parle yeel pas des péchés, pa gom yel-wẽnã yel on parle de tes faiblesses, les faiblesses liées à l'être humain. gomda pãn komsem ning sẽn loe ne fo yaa ninsaala yĩng Voilà. Ah. Ce que l'être humain ne peut pas faire là, ninsaala n pa tõe n maana Dieu wa. dit, wẽnnaam yeelame demande ma puissance. kos mam pãnga Voilà, là, ça, c'est logique. yẽ zemsame Voilà. Même bon, s'il y a un péché qui te domine, wẽnna sãn tabda fo te domine, tabd fo te domine, Tabre fou. tu as prié, 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 Oh, prié. pousse. Là aussi, demande à Dieu. Bébé, bi ko Puisqu'il a wẽnde. dit, là où le péché a abondé, la grâce fait quoi? m yel wẽnna n yɩ wʋsga loosd mam Demande à nãndã Dieu. kos wẽnde J'ai tout fait. maanam tõe fãa Cet élément-là ne part pas. yel-kãngã pa loogde Bon, peut-être maintenant j'ai besoin de ta grâce dẽn masã yaa surabondante. yãmb loosd mam pit n puudã la m datã Que wẽnde ta grâce-là vienne. yãmb loosd ma Qu'elle wa surabonde dans cette situation-là. bɩ yel-kãngã pʋg Parce bɩ que pit n je puud suis fatigué de vivre dans le péché. bala mam yaame tɩ vɩɩn yel-wẽndã pʋgã Et en ce moment-là, wakat kõngo il va te dire, effectivement, ma grâce te suffit. Même aussi, dans ce lien-là, ma grâce te suffit. b na n yeela fo masã ba ne loet-kãngã pʋgã mam loosd ma sekda fo Et la fin, le verset 10 dit quoi? la vɛrs piigã baa soɛtame tɩ Le bõe verset 10 nous a il dit, afin que la puissance, c'est pourquoi a ne n kɩt je yaa me plais dans les faiblesses, mam ninsã pãn komsmã pʋga dans les outrages, paoorã pʋga dans les calamités, y toomã pʋga dans les persécutions, namsgã pʋga dans les détresse pour Christ. sũ-sãamsã pʋs kirist Car yĩnga quand je suis faible, wẽn pa tar pãnga c'est sa alors que je suis fort. wakat kãng la m tɛgma Bon, regardez, c'est Yes, pourquoi certains ont dit que Paul là, yẽta pʋlle c'est un homme bizarre. yaa ned ne pa wʋmda võore Il croit que c'est un exceptionnel. sãm t'a yaa toor zak Non. a yɛ Paul n'était pas exceptionnel puisque le problème que Paul avait, il voulait s'en sortir, oui ou non? pʋd da pa toor yaa Ah. tara yel dat n yɩɛ pʋgẽ Personne n'aime la situation dans laquelle où Paul se trouvait. ned baa yenda pa nonga pʋl n be yel ning Et nous tous, nous allons prier, 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 prier. fãa wa yẽ zĩigd na n pʋʋs Comme ça ne marche pas,
Dieu lui a montré le chemin. wẽna mũni la sola Ah, il a dit, ah bon, si c'est ça maintenant, woto ma quand des faiblesses arrivent, sãn kʋma sã n quand wa des persécutions arrivent, namsg sã n quand wa des détresses arrivent, sũ-sãam sã n je wa me plais là-dedans Bam tara et ya je bio. glorifie Dieu. waoogd wẽnde Il a compris les secrets. a wʋm soalg Et il a commencé à comprendre. C'est pourquoi maintenant, quand on les a enfermés dans la prison yaa rɩt wa yõg pʋd dãmb pagl wa pʋga et on les a fouettés, n pãmba qu'est-ce que Paul a fait? wẽla pʋl maan ya Il a commencé à louer qui? a sɩng n pẽgd ãnda Puisqu'il a compris que maintenant, bala wʋma võo tɩ Dieu mosã agit toujours, la grâce de Dieu agit toujours wẽnnaam loomda tʋmd wa là où les gens se plaisent nebã sẽn dans les situations et ils donnent la situation au Seigneur. yell la pʋgã dɩk yell la ning soaba nuge Je te pose la question. sogda fo ma Voici la pensée de Christ. ad kirist tagsgã Mais elle n'est pas en toi, tu ne l'acceptes pas. la pa fo pʋgẽ bala fo pa sakda wa Dès que tu as un problème, tu cours où? bãn tar yell Chez les prophétesses de Dapoya. da poe mõre pʋgsã ning la zoet Non, non, non. Dès qu'il y a un problème, yell sẽn wa tu es en bala train de courir. fo yaa zoees bala Paul aussi était comme ça, pol me la yaa wã wa selon lui. wala yĩm sẽn Mais maintenant, il dit quoi? Je me plais. tara yam leoogo Il n'a pas dit je suis content, je danse. Non. Ouais, t'as souvent Il dit, je dans me ta plais là, salle. ça veut dire que je me repose. a tɩ yẽnda tikame Je prends plaisir à la présence de Dieu tara yam leo ne wẽnnaam belmã dans ma faiblesse là, dans ma détresse là. mam sũ-sãngã C'est ça que ça veut dire. a tɩ yeela woto Il n'a pas dit qu'il va dire aux gens, hey, ouais, moi je suis content, hein, j'ai des détresses partout, j'ai des noms. tara sũ-sãam Non, sɩ la faut pas aller faut pas aller à l'extrême. la n gãneg tɩ tog n sãag Ça ye c'est important que nous comprenions. tara yõ tõnd võore Alors, donc mon frère, ma soeur, n ba be raola poaka lisons Jacques 1, verset 17. adam zak sa premier vers pila yopoe Jacques 1, verset 17. Jacques yemre vers piga la yopoe Regardons ce que la parole de Dieu nous dit. ye wẽnnaam gomna ye tõnd beene Toute grâce excellente lohrem sõm zãng fãa et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières. la kũun zems zãng fãa yɩta yĩngr n sigda vẽnem bur fãa ba neng La grâce ne vient pas de quelque part par ta prière. La grâce est liée à Dieu. Ça lui appartient. C'est lui qui manifeste cette grâce-là en notre faveur. lohrmã pa yɩ zĩiga to yaa wẽnnaam meng neng bãmb yen tã bãmb n pukda tõnd yĩnga Alors, 1 Pierre 5, 10, on ne va pas le lire. Il est dit que il est le Dieu de toute grâce. dẽn n pɛɛr nu piiga b yeelm tɩ bãmb la lohr n bud fãa wẽnde Le Dieu de toute grâce. lohr n bud fãa wẽnde Toute forme de grâce, que ce soit la faveur imméritée, Y a l'autre la bout de capacité surnaturelle, tɩ yaa kũuni tɩ yaa pãn tõos yaa wẽnnaam pãnga tout cela vient de Dieu. yã wã fãa gilita wẽnnaam nengẽ Je parle pour que vous compreniez ça, frère. mam gomdam yãmb wʋm yã wã võore ba biisi Il y a des moments où on vous amène rapidement dans des choses. Il y a des moments où on doit s'arrêter. Il y a des choses, si vous ne comprenez pas, c'est difficile. Tant que vous n'êtes... C'est pourquoi les maîtres nous faisaient passer le temps à prendre nos tables de multiplication. Mais quand on est enfant, on n'aime pas ça. On ne comprend pas, on n'aime pas ça. Mais maintenant, on le comprend. rẽnd yaa bõe yaa yɛla me rẽnda wʋma võore tõnd karen-dota metr dãmbã wilgda tõnd taab de multiplication bõe yĩnga da pa wʋmda võore la b leba bɛda wʋmda yõodã sẽn taye Mais vous imaginez aujourd'hui, à mon âge, et puis, merci, et à mon âge là, tags sẽn ges mam yʋʋmã sẽn ta to si je devais parler avec quelqu'un, maa segd na n gom ne neda et il me dit, bon, je vais vous donner 50 bœufs à 150 000 francs. la yetm na n kõ la niis pis nu tus pis tã yembre Il dit, bon, calculez ça et puis voyez comment ça fait. ta yãmb me mag n gese yaa wãna J'ai dit 5 fois 5, 2. na met 5/5 haya na met 5/5 de na zemse Je suis dévalorisé. yãmb pa yaa a soaba meng sẽn Le get type va maama regarder et dit, mais a pasteur paa le koos ne maama niiga meng Pasteur Karambiri, pasteur kalmi 5 fois 5, 2. nu sẽn wẽ zĩisa nu yaa yiibu Vraiment, je vous respecte. Hein? moi waoore dam yẽ la ka wa Non, wa vous ne connaissez pas la table de multiplication. rẽnd yãmb pa mi fiigrã taab Mais la table de multiplication n yet tɩ fiigrã et la grand-mère la grand mẽgrã ont gomda été yẽga les éléments qui nous ont aidés à parler français et à faire le calcul. yẽ sõng tõnd gom farand sõma yẽ sõng tõnd tɩ tõe n geelm Ce que je vous dis là, mam yet yãmba si vous ne prenez pas ça pour mettre en pratique, Y'a ma votre vie ne peut pas réussir. yãmb vɩɩmã pa tõe n yẽege Écoute, ça ne peut pas réussir. Il ne faut pas vous amuser. pa tõe ra n dɛɛme Aucun élève, intelligent soit-il, ne commence en terminale. karen-bii baa bãng la zugã sẽn kut to-to a pa tõe n tog n sɩng terminal ye Tout le monde passe par les CP là.
Mais comme fa ya se pen ninga ba la pure on tient. Il faut que nous comprenions ça clairement. Et là tout mi on voir soma vient en face. C'est-à-dire que sinon nous allons faire le court-circuit, c'est-à-dire qu'on va dire bon, par la prière je peux avoir ça. Ça, c'est une impasse dans laquelle on va aller rentrer et le dos contre le mur, et après la prière ne plaira plus. On va dire Dieu ment parce que la prière elle ne marche pas. Pari ton nambo so koisi on tout fond là ba mi lebre te pousse pari kenti wonam yakadam yor pas sida ya ton balam pami. Il dit ma grâce te suffit. Wonam yelam ya mam lohma sekafo. J'accepte ça. Mam sakane. Et ce qu'il va me dire concernant la grâce là, je vais l'appliquer. To na yel mam ya lohma we mam na ma. Maintenant je rentre dans la prière. Mam tient da pousse Parce que j'ai compris ce qu'est la grâce. Bala muma lohma ya soba. Et en ce moment ma prière là plaît à Dieu. Wakar ka mam pousse no mo wonam sou. Mais si je prie Mam pour ne sans base, patat tikrizi. Dieu n'écoute pas. Wonam ba kela do. Dieu écoute parce que Dieu agit dans la grâce. Et Jésus est venu avec la grâce de Dieu. Wonam kela dam bal wonam tumna lohma pour la Jésus wa ne wonam lohma. Ça dans Jean 1,17. Il dit que Moïse a manifesté la loi, mais Jésus-Christ est venu avec la grâce et la vérité. Et quand nous comprenons cela, cela est un fondement pour la réussite de notre vie. C'est le succès pour notre vie. Jésus lui-même, pour faire quoi que ce soit sur la terre là, on dit que quand il était enfant, il était rempli de la grâce. Et à 12 ans, on nous montre encore, il croissait en grâce et en statut devant Dieu et devant les hommes. Alors, cette grâce-là, son application pratique s'appelle dans la première partie la faveur. Et ce qu'on a commencé dans ce mois, la faveur. La faveur. C'est un aspect de la grâce. La grâce, ce n'est pas seulement la faveur, c'est plus que ça. Bon, on va voir qu'est-ce que une faveur. Une faveur. Une faveur, c'est quelque chose qui n'est pas lié ni à votre qualité, ni à votre acte, ni à votre prière. C'est lié à celui qui manifeste la faveur. La faveur divine. C'est lié à Dieu. Ça n'a rien à voir si tu es bon ou méchant. Si tu es pasteur ou tu es prophète, non. C'est lié à Dieu lui-même. Et c'est pourquoi quand il la manifeste, si tu ne l'acceptes pas, si tu n'agis pas, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Si tu l'analyses, si tu la regardes sans agir, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Alors, nous connaissons bien Abraham. Dans Josué 24, verset 1 à 3, dans ce livre-là, on nous donne l'origine d'Abraham. Josué assembla toutes les tribus et se présentait devant Dieu. Bon, on va sauter, aller au verset 2. Josué les rassembla. Donc, tout le monde. Et dit à tout le peuple. Voilà, le verset 2, il dit à tout le peuple. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères Térak, père d'Abraham et père de Nacor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres
Dieu. hal san kause bra wuya kuloga ninga yemre da tumno ko wen damba taba Abraham ne connaissait pas l'Éternel. Abraham da pami ka sabe Écoutez très bien. kelere nere Et vos culpabilités, vos complexes d'infériorité prendront fin rapidement quand vous comprendrez que la faveur est liée à la justice de Dieu. yam han kela yo son bange ti kuna luya wen nam tilma pura yam na ba ju ko Ce qui bloque les chrétiens, bum ni ngire surtout qui ont duré dans le christianisme un peu, c'est la conscience du péché. ya putiana yele wen Et la conscience du péché fait qu'ils croient qu'ils ne méritent pas ça, qu'ils ont prié, Dieu ne peut pas donner ça. Alors que les nouveaux chrétiens, quand on lui dit que tout est péché, c'est pardonné, vous voyez pourquoi les nouveaux chrétiens foncent rapidement? Parce que on te dit que gratuitement tout est pardonné, mais le gars il est content. Même si tu dis d'aller cueillir la lune, là, il va aller. abiye nera ti wen nam kwenda suriya wen nam kuni ba fa ta to nyak kiwa wana kinga ba su no mame Donc vous voyez, yam nem il sait que c'est pas... Dieu lui a pardonné là. Il sait que la religion d'où il vient là, on ne pardonne pas là-bas comme ça. Il faut d'abord souffrir, il faut faire. Et ici c'est gratuit. Pourquoi vous ne continuez pas dans cette pensée-là? Pourquoi vous changez en cours de route? Pourquoi vous changez? Wen nam kwenda yidi ni po la ba ko yele wen sugurbe la ya bweti nyam pam nya singana wa toim so la zugu Parce que vous ne vous nourrissez pas de la parole. Vous achetez des livres et vous écoutez des cassettes qui se contredisent en permanence et votre vie est remplie de contradictions. De contradictions. Un chrétien nouveau, on lui parle de combat spirituel. Mais il va comprendre. Quel combat? Contre qui? Il ne comprend pas la foi. Il va combattre contre qui? Vous le balancez dans ces choses-là et il va aller s'embourber quelque part et puis rester tranquille. On dit que Abraham, les pères d'Abraham, ils adoraient, ils servaient d'autres dieux. Ils servaient d'autres dieux. Je crois le verset 3. Le verset 3. Je prie, écoutez ce que Dieu dit. Je prie votre père Abraham, l'adorateur de Dieu. Adorateur de qui? Je l'ai pris de l'autre côté du... De l'autre côté de quoi? L'autre côté du fleuve, on fait quoi là-bas? On sert et on adore qui? Qui sont contre qui? Dieu est parti d'abord purifier Abraham avant de le prendre. Non. Mais alors pourquoi vous mentez aux gens? Il faut d'abord être pur, il faut être comme ceci. Quand Dieu prenait Abraham là, il avait sa statue dans sa main. Oui ou non? Dieu lui a dit, laisse tes gris-gris. Hein? La grâce de Dieu, elle te prend tel que tu es. C'est ça la force de la grâce. Sinon, ce ne serait plus une grâce. Ce serait plus une grâce. Si Dieu te dit fais ça avant qu'il te prenne, donc en ce moment-là, toi aussi tu dois dire à Dieu, ah, moi aussi quelqu'un, j'ai fait ça, non. Le problème, c'est que quand je dis comme ça, je vois des visages qui sont tristes. C'est que vous n'aimez pas ça parce que vous voulez qu'on vous valorise. Vous voulez parce qu'on ne vous a jamais dit que vous êtes bien, vous méritez ça. Quand je dis ça, vous ne souriez même pas. Votre visage est dur comme un caillou. Je vous regarde. Vous ne pouvez pas accepter. C'est-à-dire que... Alors, donc, on répète la même chose, non? Ah bon, donc je ne dois rien faire. Non, tu feras. Mais d'abord, accepte ce que tu as fait. Si tu veux faire là, il y aura beaucoup à faire. Et toi, tu vas fuir devant les choses qu'il faut faire. Mais d'abord, accepte ce que Dieu dit, qu'il
il a fait pour toi, et tu es, accepte ça d'abord. renga sak wẽnnaam d bãmb maana zaalem kõn fo sakr nanda Je prie Abraham, votre père, wẽnnaam yel bãmb dɩka de l'autre côté du fleuve. kulga kɩrenga yem Je prie votre père Abraham de l'autre côté du fleuve. mam dɩka yãmb ba abraham kulga kɩrenga yemno Et moi-même, Dieu, la mam meng wẽnde je lui fis parcourir tout le pays de... mam n kɩta gili kana tẽngã fãa n gese Alors, ça correspond à quoi? Si quelqu'un peut me dire dans le Nouveau Testament, dans les Épîtres de Paul, ça correspond à quel verset précisément? Si, ne bouge pas, hein, ne bouge pas le verset là. Ça correspond à quel verset? quand parle Ça, verset pour la première partie du verset. J'ai pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve et je lui fis parcourir tous les... Donc, je l'ai pris, je l'ai amené où? mam dɩka la Hein? kẽng ye Canaan, c'était du même côté du fleuve. kana Hein? De kulga l'autre kɩrenga côté. yemna Ça correspond à quel verset? Colossiens 1, Colossiens yem il est dit quoi? a yela bõe be Que Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transférés. Ça correspond à ça. yaa yẽnda la n be 20 sur 20. pisi zugu voilà 20 sur 20. yaa pisi zugu Mets à côté de ce verset-là dans ta Bible, mets Colossiens 1, bon. verset 13 à côté. Verset manam 13, Colossiens verset soab 13, la 14. pila a tãaba a sɛɛgẽ wã Je prie mam dɩkame Abraham abraham et je lui fis, Hein? je l'ai amené où? n tar la n kẽng yɛ L'autre côté, kɩrenga à yemba Canaan. kana Dieu dit, wẽnnaam yeele nous la postérité d'Abraham, tõnd yaa abraham il nous a paama pris dans le royaume des ténèbres et lika nous a transférés n tall maam du côté de la victoire, tõore zĩ dans le royaume des cieux. saas n soolmã pʋgẽ Est-ce que Abraham a fait quelque chose? dĩnga abraham maana bũmbu Est-ce que c'est nous qui avons fait quelque chose? yaa tõnd me maan bũmbu Voici la grâce déjà. ad wẽnnaam losmã n zoe beka Voici la grâce. a losrmã la wã Voici la grâce. a losrmã Voici la grâce. a losrmã Quand vous étudiez, yãmb sãn tagsda yell n ka ayez les versets de la nouvelle, du Nouveau Testament avec l'Ancien Testament côte à côte. tall y sã ne kãab pagla ne kãab kʋdga Ça vous aide à savoir, à progresser avec Dieu. a sõngda yãmb tɩ tõe n bãng kẽng taoor ne wẽnde Donc, nous sommes la grâce et nous sommes aujourd'hui sur l'aspect de la faveur, ce qu'on a commencé donc depuis le dimanche. tõnd be losrmã zugu la rũnã tõnd be kũunã zĩigi ned tõnd sɩng dimaasã Ça, c'est ce que Josué a dit. yẽnda yaa zoosd sẽn yeelã la woto Josué n'était pas là-bas. ra pa be beene Mais c'est la révélation qui lui a donné d'écrire. la yaa vẽna ne kõ t'a golse C'est pourquoi il ne faut pas me dire que moi, quand je parle, on dit que Papa Karambéré était avec Dieu là. Le même Josué là, il n'était pas là-bas, il a écrit ça. Moi aussi, quand je te parle là, crois ce que je te dis, mon ami, crois. papa kara mi gom na ene Josué n'est pas meilleur à moi. a zo mon le ami. passa o mam Ah, aha a zo le Ok. passa o mam la autre ya viendra sila votre problème, vous aimez tout le temps les gens qui viennent d'ailleurs pour vous donner. yella ya yam nonga ying bon sang bala yiti ziga to yam nonga Est-ce que Josué vit aujourd'hui? inga zo vu yarunda Est-ce que Moïse vit aujourd'hui? inga mo vu yarunda Donc, vos Josué, vos Moïse, c'est qui? yam zo C'est da nous. mo yirama ya tono aha Mais nous, on ne s'appelle pas Moïse. atoni Nous, o on pa ne s'appelle pas Josué. Nous, on s'appelle Mamadou Philippe Karambéry. on ya mamadou philippe karami C'est la même chose, mon ami. Même chose. ya yemre Voilà. aha Quand tu dis le Dieu de Moïse, le Dieu de Josué, tu dois dire le Dieu de Karambéry. o zare la karami wen Le Dieu de Karambéry. karami wen Il n'y a aucune honte dans ça. yan pa be pour abada Si ce n'est pas le Dieu de Karambéry, c'est Satan qui m'enseigne pour t'enseigner. sampa karami wen ya so tan zamata mam no mo zamata foka Et toi aussi, toi, tu dois dire mon Dieu. Voilà. Voilà. Non, écoutez, il faut la religion là. Quand vous quittez là, vous allez en ville là, vous laissez les gens me critiquer. C'est pourquoi si vous venez là, vous ne recevez rien. Vous laissez les gens me critiquer. Que mon pasteur a dit ça, est-ce que c'est vrai? Si ce n'est pas vrai, allez dans leur église. Sinon vous ne gagnez rien. Non, vous ne pouvez rien. Non, vous ne, non, faut pas vous, non, non, je préfère vous libérer. Vous restez là-bas. Avec moi là, vous n'aurez rien de tout ce que j'ai là. Vous ne pouvez pas avoir. Si vous asseyez avec eux,
de critiquer. Alors que je dis la vérité, vous n'aurez rien. Ah, non. Moi, je préfère vous dire la vérité. Je préfère vous dire la vérité. Je vous demande pas si ça vous plaît, ça vous plaît pas. C'est pas mon problème. Si ça vous plaît ou pas, je vous dirai ça. C'est pas la peine de venir perdre ton temps pour venir voir, qu'est-ce qu'il va nous dire aujourd'hui. Je ne vais rien te dire, que tu ne recevras rien. Vous m'allez aller dormir. Lève-toi, va manger, va dormir. Non. Tu sais, il y a des choses. Bon, la compassion qui est en moi là, fait que vraiment, bon, je vais aider les gens. Mais s'ils ne veulent pas s'aider eux-mêmes, je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Ils ne veulent pas s'aider eux-mêmes. Bon. Et c'est pas moi qui vais les aider. Dieu prit Abraham et l'amena à Canaan. Comment? Entre Dieu prit Abraham et l'amena à Canaan, il y a quelque chose qui va se passer maintenant. Il va s'adresser à Abraham. Il va s'adresser à Abraham. C'est ça que vous devez comprendre. Si Dieu vous parle, il veut maintenant que vous fassiez quelque chose. Il va vous dire les directives que vous devez faire pour aller à Canaan. Les deux points extrêmes, c'est l'autre côté du fleuve. L'autre extrême, c'est quoi? Canaan. Entre les deux côtés là, on va voir. C'est pas Dieu qui est venu, descendu et il a pris Abraham sur son épaule, amené à Canaan. Mais comment ça s'est passé? Genèse 12 maintenant. Genèse 12. Tout ça, nous sommes dans la faveur divine. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton dans le pays que je te montrerai. Josué a résumé. Mais quand Dieu parlait à Abraham, il n'a pas parlé d'abord de Canaan. Il a dit dans le pays que je te montrerai. Écoutez, ce que je dis là, il n'a pas d'Abraham, on va se préparer pour prier. Non. Il dit d'abord, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Et le verset suivant, verset 2. Je ferai de toi. Écoutez, il parle à Abraham et à toute sa postérité. Il est en train de parler au père de la foi. Et quiconque est dans le père de la foi, physiquement et spirituellement, ces passages te concernent. Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Tu seras une source de bénédiction. Si vous niez ça là, est-ce que moi je suis israélite? Je prends mon cas, je connais mon cas. Je suis israélite. Hein? Aujourd'hui, je suis une source de bénédiction, même en Israël. Les gens m'écrivent d'Israël pour dire que je suis une source de bénédiction pour eux. Alors est-ce que quand Dieu parlait à Abraham, j'étais là-bas? Il fait partie de la postérité spirituelle d'Abraham. Je fais partie de la postérité spirituelle d'Abraham. La postérité d'Abraham n'est pas en Israël seulement, c'est tout. Et si tu comprends ça, tu seras une bénédiction et les gens vont te chercher, vont dire mais cette femme est une bénédiction. Regardons bien, regardons la suite. Je crois le verset 3. Je bénirai ceux qui te et je maudirai ceux qui te. Alors, écoute-moi. Avec ça là,
de quoi pouvez-vous avoir peur de la malédiction? Ya bwena mtwen les yin ti kan bwena wa izutu. Est-ce que Dieu a dit de lutter contre la malédiction? Di wena menta Il mo dit, kan bwena. quiconque te maudit sera quoi? Pourquoi vous cherchez à maudire les gens? Pourquoi? Alors, ça là, Dieu parlait à qui? Abraham, non? Moïse était là-bas? Hein? Josué était là-bas? Balaam était né? Quand des années plus tard, Balaam a voulu maudire, il a pu maudire. Dieu a dit que ce qui est béni est déjà quoi? On ne peut pas maudire ce qui est béni. Je vous parle, il faut arrêter d'aller écouter des gens. Dire, ah, j'ai vu, il y a une malédiction sur toi. Quelle malédiction est sur toi? S'il y a une malédiction sur toi, qui va l'enlever? Qui va l'enlever aujourd'hui? Qui est capable de l'enlever? Jésus l'a fait. Alors, si tu crois que tu as la malédiction aujourd'hui, il faut que ce soit la parole qui enlève ça. C'est pas la prière. Non. Parce que la parole dit, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Continuons. Alors, quand vous priez, prenez les paroles de Dieu pour prier. Ne cherchez pas des paroles qui vous font plaisir. Prenez tout ça, c'est des versets de prière comme ça là. Tout ça là. C'est des versets de prière. On dit, on va prier aujourd'hui, on ne sait pas, on va prier quoi. Mais il vient te donner tous tes points de prière devant toi. Les points de prière sont là. Reviens, mon ami, sur la suite des versets. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Les familles qui sont là sont bénies en qui? Vous, les familles là, vous êtes bénis en dehors de lui? Parce que Jésus-Christ est le descendant de qui? Et spirituellement, tu es descendant de qui? Alors, toutes les familles de la terre. Parfois, c'est difficile de prêcher à des gens qui sont durs. Toutes les familles de là seront bénies en toi. Toutes les familles de là. Le Burkina, c'est Mars. Hein? Le Burkina, c'est Pluton. Donc, toutes les familles du Burkina. Écoutez. Non, ne criez pas pour crier. Parfois, il faut arrêter. Est-ce qu'on a dit les familles chrétiennes? Ça veut dire que toutes les familles du Burkina, les familles païennes, les familles musulmanes, les familles, tout, sont bénies en qui? Abraham déjà. Mais est-ce qu'ils prennent la bénédiction? Est-ce qu'ils acceptent la bénédiction? Toi aussi tu es là, tu es comme eux, tu es béni, mais tu refuses. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles de là. On a dit les juifs. On a dit les juifs. On a dit les chrétiens. Mais écoutez, bon, vous avez des passages comme ça sur lesquels vous devez prier. Vous cherchez autre chose. Vous devez vous asseoir à la maison. Le mari vient te dire, vraiment, il y a des malédictions. Hein? Non, mon mari vient ici, assois-toi. Et lis ça là. Est-ce que nous sommes une famille de la terre, oui ou non? Il dit que toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham. Nous faisons partie de ceux qui ont cru au Dieu d'Abraham. Nous sommes bénis en lui. Mon mari, change ta manière de prier. On va rendre grâce à Dieu parce que nous sommes déjà bénis de toute bénédiction. Ça correspond à quoi? Éphésiens 1, verset 3.
Le manque de connaissance de la Bible vous crée des problèmes. Ya siam sam pa mi wena Chaque sebra. passage de l'Ancien Testament correspond à des passages du Nouveau Testament. Ka kudra wur som fa tara a leyan tari. Puisque- Na parla pourquoi? Puisque nous sommes descendants d'Abraham, Bato Abraham ceux de l'Ancien Testament, comme ceux du Nouveau Testament, La ka parla beba. ça veut dire qu'on a les mêmes éléments, Ade lam ton tara des boy. éléments communs. Tara buma yemre. Ah. Merci. Alléluia. Non, écoutez pour que vous compreniez très bien. Kira wu me avon soma. Ce que je mets entre vos mains là, Mam ni dem nusun. ça peut bouleverser entièrement votre vie et votre futur. At pemen premium vuima. Em de ko zang fas. Entièrement. Zang fasi. Vous lisez tout ça là, Yam kar na vous les yo. lisez, Car vous levez, vous partez. Yi kumba halo. Verset 4. Verset nas. Verset 4. Verset nas. L'homme des... Ça, tu es sûr que ce verset-là correspond à ça? C'est pas ça. Ça, c'est Romain, mon ami. Ça, c'est pas Genèse 12. Jamais. Rendez... OK. Ça, c'est Romains 12, 4. C'est Romains. pas Genèse 12, 4. Ouais, non, vous étiez assis, vous allez accepter ça. Vous allez dire c'est la nouvelle version seconde comme ça. Non, vous êtes assis, vous ne réagissez pas, vous regardez. Non. Ouais, parfois je vous surprends comme ça. Genèse 12, 4. Si tu as Genèse 12, 4, tu le lis. Abraham partit Abraham partit. comme l'Éternel le lui avait dit. Ah. Maintenant, je vous pose la question. Sokona yamba. Tout ce que tu as dit là Wena mi la fam. devait s'accomplir sur la base de quoi? Asana tika mo piti. Premièrement, Pipi accepter. asaka gomna. Qu'est-ce que tu as dit là? Te wena mi la. C'est vrai. Ya sida. Deuxièmement, Yibu obéir. sakan keng. Ça, deuxièmement, obéir, ça veut dire agir. Yiba saka yikman. Troisièmement, Tabu. il y a un lieu d'accomplissement de cette parole. Gom kanga piti tara zinga. Il y a un temps La tara wat d'accomplissement. tanam piti. Supposons qu'il soit resté de l'autre côté du fleuve et il priait. Ça va se passer? Makre Abraham Hein? ha kuluga kiringa yam pour na mane. Si tu restes de l'autre côté du fleuve, l'autre côté du fleuve c'est quoi? C'est l'autre côté des pensées non renouvelées. Fo hombe kuluga kiringa yemra mo ya toko so son papa to donga zin labe. Les pensées non renouvelées disent quoi? La toko so son papa to donga ya. Je suis un homme de 75 ans. Ya yum piso pela ou. J'ai vécu ici, dans mon pays. Mambuina kam tenge. J'ai adoré des idoles. Mo watin kuka. Ici, c'est ma patrie. Aya mambudu. Si Dieu veut me bénir, Wena ndata barakman. il n'a qu'à me bénir ici. E barakam ka. Tu n'auras rien. Ko kompa mbafi. C'est ça l'autre côté, l'autre côté du fleuve. Ya nyaw la kuluga kiringa yemna. C'est ça l'autre côté du fleuve. Nyaw la kuluga kiringa yemna. On dit Abraham partit. Yem ta Abraham dogom. Il a accepté les pensées divines. Asaka wenam tosko. Il a obéi sur les pensées divines. Abraham saka wenam tosko zuku. Il a agi aux paroles divines. Amana wa wenam gomna. Il est allé dans le lieu de sa destinée A chenga pulong zigi. au temps convenable. Wakat me hizeme saha. Voici Ade. comment et où la faveur divine se manifeste. Wantoto la ziboro la wenam kuna pukda. L'autre côté du fleuve Kulwa kiringa yemra. s'appelle Canaan. Yura la Pour kana. nous aujourd'hui, Ana tondo. l'autre côté du fleuve Kulwa kiringa yemra. s'appelle les lieux célestes en Christ. Wonda yingri sa Chris pourra. Nous sommes dans les lieux célestes en Tonde Christ. sas Chris pourra. Et nous sommes au temps
convenable. Nous sommes dans le bon endroit. Et nous avons agi. Donc, en ce moment-là, tout ce que... Écoute, si tu ne crois pas, on va le dire dans Galates, pour que tu comprennes. Galates chapitre 3. Je n'ai pas donné ça aux techniciens, mais on va le lire nous-mêmes. Ouvre ta Bible. Ça n'est pas avec les techniciens. Verset 6 à 8 d'abord. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Qui est fils d'Abraham ici? Tu as la foi qui est un don que Dieu t'a donné. Bon, écoute la suite maintenant. Aussi, l'écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi. Qui fait partie des païens ici? Qui faisait partie des païens avant de devenir enfant de Dieu? Nous tous. Païens, ce n'est pas les gens du village. Hein? Païens, ce sont tous ceux qui ne sont pas de la race des Juifs. Français, Américains, Anglais. Tout le monde était des barbares. Ok. Voilà. Et a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Dieu a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, sauf le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, toutes les nations seront bénies en qui? Alors, quand vous priez, pourquoi vous ne prenez pas ces versets-là pour dire que Dieu a dit que nos nations sont bénies à Abraham? Nous sommes ici à cause de ça. Ma nation peut être maudite. Pourquoi vous ne prenez pas ça comme des points de prière? Continuons. Car de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Ceux qui croient sont bénis avec Abraham le qui? Ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. La seule malédiction qu'on ne peut pas enlever, c'est quand tu te mets encore sous les 10 commandements, les choses là, tu veux imposer les gens. Ça là, tu es foutu pour toi. Tu juges les gens avec ça. Tu as dit de ne pas t'entendre. Ce que tu dis là, c'est vrai. Mais ce n'est plus d'actualité. Ce n'est pas Dieu a dit, Dieu a fait. Il y a des gens qui sont durs. Hein. Ça ne leur donne rien, mais ils aiment accuser les gens. Et même sans les mêmes péchés, ils aiment accuser les gens. Car tous ceux qui s'attachent, écoute-moi. Regarde ce soir-là. Tu es attaché aux œuvres de la loi, oui ou non? Regarde ça très bien. Écoute. On parle de qui? Les Galates là, c'est les Juifs. Hein? Les Galates là, et la tradition dit qu'il parlait aux Gaulois. Les Gaulois. Donc, il s'adressait à ces gens-là. Des païens. Et il dit, si vous vous attachez aux œuvres de la loi, alors que la loi ne vous appartient pas. La loi a été faite pour qui? Les Juifs. Toi, païen, sauvé par pure grâce, tu pars te mêler des choses de la loi. Tu cherches un problème pour toi-même. Puisque la Bible te dit, tu ne comprends pas ça. Parce que parfois, c'est comme vous ne lisez pas la Bible là. Écoute, je vais te lire notre passage avant de revenir. Pose ta main en Galate là. On va aller à Éphésiens. Éphésiens. Et Éphésiens 2, verset 11. Pour que tu comprennes.
Éphésiens 2, 11. Ephésiens yi C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, ya rit yam pin handa pas jubu lam buda neb ne yinga appelés incirconcis par ce qu'on appelle circoncis, te ham tien bongo bon yam ti pa tien bongo et qui le sont en la chair par la main de l'homme. la bana ma biar tien so la bongo ni sa Regardez ce que Dieu dit de nous. ya wona mi tondo Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans qui? bi tien to Sans Christ. yam de be patar Christ Deuxièmement, Yibo. privé de droit de cité où? patar no En Israël Israël. Troisièmement, Ah. étranger aux alliances de la... Donc, étranger à la loi, oui ou non? ya sam Pourquoi vous voulez mettre des gens à la loi alors que vous-même êtes étranger à la loi? wen yam dar tien ba to po yam La loi ne vous appartient pas. to pa yam den we Étranger à ça. yam da Continuons. tien tawre Sans espérance et sans Dieu dans le... patar tien bur patar wen nam duno poa Tu n'as pas de Dieu dans le monde et tu veux mettre les gens sous la loi d'un Dieu dont toi-même tu ne le connais pas. fo hon patar wen duno poa dat ne ban sagala tien na fo mi yor pa mi Il dit, mais maintenant, la ver ti la en ma Jésus-Christ, azu sa vous qui étiez jadis éloignés, yam da zara pin vous avez été rapprochés par le sang de... az Christ ma taka yam pina Verset 14. ga pila na Car Christ est notre Père, ba Christ ton lui qui des deux n'en a fait qu'un, bam dika yima et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Les Juifs ne nous aimaient pas, oui ou non? sirbe ziri Il y avait un mur entre eux et nous. la la be bam ne ton suka Jésus est venu briser ce mur-là. on la kanga Ayant anéanti, écoute maintenant, kela ma ha ko ayant anéanti par sa chair bam san yi la loi des ordonnances dans ses prescriptions, no ya tors nda be kur so poa afin de créer en lui-même, na yili na avec les deux, ne yi qui est qui? ane anda Les deux, c'est qui est qui? ya ane anda Les Juifs et les... vivre am ne pas Un vivre seul homme nouveau, le banim pal ga yemre en établissant la paix lu lafi et de les réconcilier Zem l'un et l'autre ne neto en un seul corps yi nga yemre avec Dieu par la croix, ne wen nam ne en pika détruisant par elle l'inimitié. ensemble ne sane bema Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin biswa mona yam lafi yam da zare et la paix à ceux qui étaient près. la bana ni na pin Car par lui, ba ne Christ nous avons les uns et les autres on ta ne taba accès auprès du Père dans un même esprit. spenta ba sien poa merci Alors, ne ouais, la grâce. yam ne lohol mala C'est pourquoi Abraham n'était pas sous la loi. Est-ce qu'Abraham était sous la loi? yani Abraham da ba be ton wa poa Est-ce que la loi était venue? ni ga ton wa Abraham saha La loi n'était pas venue. ton wa nan poa Donc Abraham peut devenir le père des gens qui ne sont pas sous la loi et il est aussi le père de ceux qui sont sous la... Abraham tun de ba nem ni pa be ton wa la be ton wa tenga ba Payan. Et c'est ça qui trouble les chrétiens. Ya on a ndambre chrétien ba. Ça trouble les chrétiens. Yo ram da chrétien ba. Mais donc, ça veut dire qu'on ne mentira plus, non. Parce qu'il a ôté nos péchés et nous a délivrés de la puissance du péché. Alors que les Moïse n'étaient pas délivrés de la puissance du... Malgré la loi, il péchait comme il respirait. Oui ou non? Il dit dans Romains 6, 14, c'est lui qui est sous la grâce là. Le péché n'a pas de pouvoir sur lui. Tu ne crois pas à ça. Tu ne crois pas à ça. Donc c'est pourquoi le péché n'a pas de pouvoir sur lui. Ça veut dire quoi? Si lui arrête de pécher, comme un chat, est-ce qu'il reste à terre? Quand tu balances le chat, tu l'envoies et il fait quoi? Tu le trouves quoi? C'est 2 pieds. C'est ça le chrétien. Le chrétien ne reste pas le dos sur le sol. Le péché ne peut pas le vaincre. Dès qu'il a péché, il tombe, il fait quoi? Il confesse. Quand il confesse, il se relève sur ses 2 pieds. C'est pourquoi on dit, le juste pêche combien de fois? Et 7 fois il fait quoi? Il se relève. C'est ça, de ça qu'on parle. Le péché ne peut pas te dominer. Quand on dit le péché est dominé, ça veut dire que le péché t'a enterré. Est-ce que le péché peut enterrer un chrétien? Avec la confession que Dieu lui a donnée, avec le sang de Jésus. Voilà. Il faut bien comprendre la parole de Dieu. Parce que maintenant, la loi est inscrite dans nos cœurs par qui? Le Saint-Esprit. Or, avant, la loi était écrite où? Sur des tables de quoi? Des tables de pierre.
Ça n'est pas dans leur cœur. a pas suivre quoi Tu lis ça o car na mingi et par ta propre force, il faut tu pas le fais. Aujourd'hui, le Saint-Esprit a mis dans nos cœurs et par la grâce, la capacité de Dieu, je dis maintenant, je t'aide à obéir. Et si malgré ça tu tombes, tu confesses, tu te purifies et tu continues. et tiens ta ne ken ya viendra Ah, si c'est pas ça, ah ba woto bon, si vous avez autre chose, ya mandara bumato vous débrouillez. Moi, c'est sur ça que je me base. ya nya wala bam tikda C'est sur ça que je me base. ya wala bam tikda J'ai pas autre chose. batar bumato Si vous avez autre chose, ya mandara il n'y bumato a pas de problème. yel kabe Je ne veux même pas entendre. Si vous avez autre chose, gardez ça pour vous. yam ha tara bumato ya bingi ya la to ya kamenga ton ba yindata wum kai Ça ne m'intéresse pas. mam to pa ben Ouais, parata je sais que c'est faux. Dès la le minti départ. pasidi on a to da nam hongo me C'est pasidi archi faux. pasida C'est tromperie. ya C'est bidra escroquerie. ya eskurum do Si vous dites que c'est le jeune qui fait ça là, ameta no le man vous êtes séduit. Yam Si vous dites la prière qui fait ça ameta là, pose vous êtes séduit. yam tutugum La prière va venir. pose wana On wa ne peut pas faire ça. la patin man kada lu ma manai Écoutez, yalla ganya il faut, au fur et à mesure qu'on avance, nenda tona kinga tawre qu'on remette les choses dans leur place. lebe bum fa zigi Comme ça, on avance de façon équilibrée. otot kenda wila De façon équilibrée. kenda me ya hanawa yibazugo Voilà. aha Donc, on est en train de parler de papa Abraham. dan baba abraham yelle Ou encore, tu peux dire papa Ebi. wala ton yela me papa ebi Abé. abi Abraham. abraham Voilà. Donc, tu comprends? den da wumna me Alors, frère, nabis il est parti. abraham lo Donc, Dieu a présenté le programme. len na muli bam datma Le programme La Faveur Divine. bam menga kuna Le programme La Faveur Divine est présenté. wennam kuna handatman muni Abraham regarde ça. abraham getta Il regarde sa famille. getta zakan Il regarde sa patrie. getta bude neba Il regarde. getta Il compare les deux. makka yiba taban jes Ce qu'il a aujourd'hui yenta dunwa et ce qu'il va avoir ayen am pam s'il décide ayak yam d'avoir foi en la faveur divine. nan kisa wennam kuna sida S'il refuse la faveur divine, anton wennam kuna il va se débrouiller lui-même yenan teba torma pour vivre correctement. on voyno han serade Voilà, ade bien-aimés enfants de Dieu, babi dum sabnam kwa où nous en sommes. ton ben laka Dès le moment où tu refuses la faveur divine, wonton wennam automatiquement, zipure tu dois te débrouiller toi-même. fo seradan teba Pour tore accomplir ta vie chrétienne nan pidi fo critain voima sans l'aide du Saint-Esprit, et s'ils sont pas song fo sans Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'il kabebe sans Dieu, wennam kabe sans la parole. batara gomna Tu dois inventer une religion qui va te sanctifier, fo nambo din nan qui va yila te fo justifier, na ko fo tirlma qui va te bénir. nan bara fo Et alors, la le maha tu commences à tromper, o sigam à te tromper toi-même. turudo mengme Abraham a regardé, abraham geson il a regardé, gese il a regardé, gese il a parlé à sa femme. gomne para Bon, il y avait tous les arguments. ala tara parma buta tray fa Il dit que ce verset 4 a dit qu'il est parti, il avait 75 ans. verset na sem da lora yum Sa piso femme fela avait 60 ans. yum aparta yum piso be Les gens sont venus les voir. ne ban wa nyaba Abraham, abraham un homme comme toi, ne da wa fo 75 ans, yum piso tu be vas amener ta pauvre femme de 60 ans là où? nan da lo para yum piso ba nder ye Ça, c'est quelle aventure! nyam ya so Et par c'est ça qui fait que vous êtes. Les gens viennent vous dire, votre pasteur là, est-ce qu'il vous ment pas? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est ceci ou cela? Bon, je vous ai dit, si vous croyez qu'Abraham, les gens n'ont pas essayé de le dissuader. am sam da abraham ne fa moro na gomta abaha so takala ne ba sokor yam pasteur to yam mayawal Est-ce qu'Abraham était seul là-bas? Il avait beaucoup de parents, non? abraham da tara roga de bewa Combien de parents vont aller avec lui? la roga wana nan tien lo Hein? Combien? Un seul. ayembre Mais Dieu lui a dit de quitter sa patrie. wena men ta ba buda lo N'oubliez pas qu'il est le père de famille maintenant là-bas. amita bene abraham ya zak sob ko Son père est mort, abaki son grand frère Nakor est mort, a kema ko kimi son fils Lot est là. alors C'est lui qui est comme au village là. ya o vila Quand les gens meurent, Il y en a ça arrivé à un comme ça. moment donné, c'est toi waka do men fo qui so prends zak toute la famille. fo nget Les zakay gens disent, mais tu vas partir nous laisser? ona lo ba ton C'est do toi qui supportes la famille. ya fo zan zakala Et souvent, avec ces sentiments-là, waka ni ni site ça crée des problèmes. wata ne yela Quand même.
Tu quittes ta religion. o namba hodin hein Regarde, tout le monde est dans cette religion, dans ce village-là. Tes parents sont nés là-dedans. Il faut faire doucement. Continue à faire les sacrifices un peu. Bon, de temps en temps, va à l'église le dimanche. Bon, votre pasteur là, nous-mêmes on l'écoute. Hein. Votre pasteur, nous-mêmes on l'écoute. Ce qu'il dit là, c'est vrai. Mais n'oublie pas tes ancêtres. Voilà. Même lui-même il dit parfois de ne pas de respecter nos pères. Sinon, ce qu'il dit là, c'est la vérité. Nous on l'aime beaucoup. Quand on le voit en ville là, nous-mêmes on a fait le lycée ensemble. On a fait l'université ensemble. Le gars il est bon, il est bon. Mais n'oublie pas tes ancêtres. Et tu peux t'asseoir et te dire c'est vrai. Pasteur Karambir exagère. Ok. Quand même. Les ancêtres comme ça là. Les ancêtres, qu'est-ce qu'il peut faire pour toi? Tu sais même pas où ils sont enterrés. Il peut faire quoi pour toi? Ancêtre. Tu les connais? Tu as leur photo? Le vrai ancêtre, c'est Dieu lui-même. Le vrai ancêtre, c'est Dieu lui-même. On l'appelle l'ancien des jours. Voilà. Quand lui parle, aucun ancêtre ne doit parler encore. Il est le seul ancêtre vivant. Les autres ancêtres sont morts. Tu vois? La faveur divine a besoin d'être acceptée, d'être crue, d'être manifestée. Dans un lieu ou dans un temps. Ça c'est selon l'Ancien Testament. Mais nous, notre lieu, c'est notre position en Christ. Notre temps, c'est maintenant. Donc, pour Abraham, c'était un futur, mais pour nous, c'est maintenant, c'est un fait. Alors, mais quand on regarde la vie d'Abraham, quand la faveur divine est là, Dieu vous accompagne, même quand vous faites des erreurs, Dieu est là. Il est arrivé à Canaan, il y a eu famine. Il a fui pour aller en Égypte. On dirait qu'il n'y a plus les traces de Dieu. Parce qu'il a quitté le bon endroit, il est allé dans le mauvais endroit. Bon, et dans le mauvais endroit, on peut dire, c'est fini, Dieu a abandonné. Non. La faveur divine, même dans tes bêtises là, Dieu est toujours là. Il est toujours là. Les gens n'arrivent pas à croire à ça. Si Dieu n'était pas là, est-ce qu'Abraham peut sortir de l'Égypte? Est-ce que Pharaon allait restituer la femme? Mais écoutez, une femme de 60 ans qui est belle comme une jeune fille, si ce n'est pas la grâce de Dieu, tous les ministres de Pharaon l'ont vu, ils sont allés dire à Pharaon, dans toute l'Égypte, il n'y a pas une jeune fille comme celle-là. Alléluia. Alléluia. Qu'aucune de nos femmes ne subisse la vieillesse au nom de Jésus. Elles sont les filles d'Abraham, elles sont les filles de Sarah, qu'elles soient renouvelées au nom de Christ Jésus. Voilà. Amen. Amina. Oui. Ça c'est fort, hein. Tout un pays est bouleversé par une femme. Elle n'a plus 60 ans puisqu'ils sont arrivés, ça fait peut-être 72, 65 ans. Même ça après encore, quand elle sera plus âgée encore, Abimelech aussi tombe amoureux d'elle.
Partout où la grâce de Dieu est sur toi, tu attires les gens. Amen. Amen. La grâce de Dieu va attirer les gens les plus importants à votre égard. Écoute, quand Abraham sort de l'Égypte, il sort avec quoi? Des richesses. Que tous les richesses de Pharaon vous soient donnés au nom de Christ Jésus. Que Dieu dépouille les nations pour vous enrichir. Alléluia. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur vous puissamment. La grâce suffisante. 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 Reçois-la. Et mets sur toi, mets sur toi, mets sur toi, mets sur toi, mets sur toi. La grâce suffisante. La grâce suffisante. Alléluia. Fils et filles d'Abraham, recevez. Alléluia. Amen. Tout ce qu'Abraham et Sarah ont reçu sont pour vous au nom de Christ Jésus. Sont pour vous au nom de Christ Jésus. L'amitié de Dieu était pour Abraham, l'amitié de Dieu est pour vous au nom de Christ Jésus. Tout ce que Abraham avait est transféré sur vous par Christ Jésus. Alléluia. 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 Et Abraham a été rassasié de longs jours. De longs jours. Asseyez-vous 2 minutes. Regardez. Le gars va doucement avec quelques erreurs. Dieu a dit quiconque le maudira sera quoi? Prendre la femme d'un homme comme Abraham, c'est pas malédiction. Tout l'Égypte a eu quoi? Ils ont eu problème, non? Même sa femme là. Est-ce qu'il avait touché la femme? Il n'avait pas touché. Dieu dit, si tu touches, il a dit ça à Abimelech, mais il a dit là, Pharaon dit, vous êtes sûr que la femme là, c'est la petite sœur de l'homme là? On dit oui. Dieu il a dit. Il dit, quand je vais m'approcher de la chambre là, mon affaire là descend complètement. Ça c'est l'évangile selon Saint Carambéry. Alléluia. Alléluia. Non, tu es fort, hein? Tu es fort. Dieu avec lui. Alléluia. Merci Seigneur. Regardez. Moi, je suis émerveillé. Même dans l'Ancien Testament, quand on regarde les fautes d'Abraham, Dieu minimise ça. Dieu minimise. Dès le moment Dieu a dit que quiconque le maudira sera maudit. Est-ce que Dieu même peut le maudire encore? Si Dieu le maudit, il aura quoi? Il a un problème lui-même. Écoute-moi. Dieu t'a béni en Christ. Il ne peut plus revenir en arrière. Amen. Si papa bon Dieu est fâché contre toi, il veut lever sa main. Jésus lui dit, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. J'ai écouté. Jésus lui dit, Père, tu m'as déjà frappé. En me frappant, tu ne peux plus le frapper. Mais c'est ça. Il a dit qu'il a été frappé à notre place.
Écoute, quand Moïse a frappé 2 fois, il a eu problème, non? Dieu même ne frappe pas 2 fois. Écoute, sinon Dieu doit réveiller Moïse, lui demander pardon. Écoute-moi, on ne peut pas frapper 2 fois. Il a dit à Moïse, tu as frappé 2 fois. Non, non, non. Ça ne va pas. On ne frappe pas 2 fois. Même quand Dieu dit, même ta colère là ne justifie pas d'avoir frappé le rocher. Tu pouvais être en colère, mais tu dois parler à quoi? Même dans ta colère, tu dois faire quoi? Parler. Je t'ai dit de parler. Bon, maintenant, Dieu est juste. Dieu est en colère, tu as fait quelque chose, ça ne lui plaît pas. Est-ce qu'il peut te frapper? S'il te frappe, il est obligé d'aller réveiller Moïse, lui demander pardon. Et de dire, ah, moi j'ai problème. C'est pourquoi mon frère, le sang de Jésus est ta garantie. La seule sécurité pour toi, c'est le sang de Jésus. Tu comprends? Quoi la parole? La grâce suffisante. Dis la grâce suffisante. Ta grâce est suffisante pour chaque aspect de ma vie. Je n'avais pas compris cela. C'est pourquoi je t'avais limité et je ne recevais pas beaucoup de choses. Je ne recevais que des gouttes. Mais à partir de maintenant que ta grâce a ouvert le ciel, il va pleuvoir abondamment sur ma vie. Il va pleuvoir abondamment sur ma vie. Ma vie sera arrosée d'abondantes faveurs de Dieu à tous les aspects. Au nom de Jésus. Assois-toi, on va prendre quelques minutes et puis on va arrêter. Écoute. Jusqu'à présent, Dieu parlait de façon lointaine à Abraham. Quand Abraham a commencé à avancer avec Dieu, malgré ses erreurs, il est allé en Égypte. Il a eu Ismaël. Dieu continue de dire ma grâce, mon frère. Je suis le Dieu tout suffisant. Vous voyez bien? Si il est le Dieu tout suffisant, sa grâce est quoi? Suffisant. C'est-à-dire que ce que tu as fait là, c'est pas bien. Mais ma grâce est quoi? Et encore quoi? Toujours quoi? C'est ça. Donc on va recommencer à Abraham. Il dit, ah bon? Tu n'as pas fini avec moi? Dieu dit, moi je ne finis jamais avec quelqu'un. Là où il y a ma faveur, je ne finis pas la personne. Ma faveur est illimitée. Ce que je vous dis là, il y a plein de choses que vous voulez. Mais comme vous refusez la faveur de Dieu là, donc c'est des gouttes qui vous sont données. L'homme de la grâce a dit que le ciel est ouvert sur lui. Écoute, le ciel était ouvert sur lui quand il était sur la terre. Quand il est parti, il a ouvert le ciel encore, non? C'est pour qui maintenant? C'est pour lui toujours? C'est pour nous maintenant. Alors, le ciel étant ouvert, tout ce qui est dans les cieux, écoute-moi, qu'est-ce que Dieu a dit dans Deutéronome 28? Il dit, si tu obéis à ma voix, je vais ouvrir le pays, le ciel sur ton pays. Je vais faire quoi? Pleuvoir sur ton pays. Tu ne manqueras de rien. Alors, un ciel ouvert, par la grâce de Dieu, tout tombe sur toi. Il pleut sur toi tout ce dont tu as besoin. Il pleut. Écoute, il y a plusieurs sortes de pluie. Il y a plusieurs sortes de pluie. Pour les produits agricoles, la pluie là c'est quoi? De l'eau. Bon. Quand tu as besoin de finances, c'est l'eau qui va pleuvoir. Qu'est-ce qui pleut? L'argent. Quand tu as besoin de santé, qu'est-ce qui va pleuvoir? Il y a plusieurs sortes de pluie. Quand tu as besoin d'un succès, c'est l'échec qui va pleuvoir. Il y a plusieurs sortes de pluie.
Plusieurs sortes de bruit. Vous voyez, quand je vous parle là, je suis dans une période de révélation pour vous. Si vous refusez de recevoir ces révélations là, vous allez partir à gauche, à droite. Ils n'ont pas la révélation. Ce que je dis là, c'est écrit quelque part. Mais pourtant, tu sais bien que ce que je dis est lié à la Bible. C'est lié à la Bible. Donc écoute-moi mon frère. Écoute-moi. Il a continué ainsi. Maintenant, comme la grâce est suffisante, Dieu a dit aux anges là. Bon, on a vu qu'Abraham a progressé. Hein. Et nous, quand nous regardons Abraham, il n'a pas progressé. On dit le type n'a pas progressé. Mais pour Dieu, il a progressé. Dieu lui dit, bon, comment j'ai fait une nouvelle alliance avec lui. Bon, venons, on va aller le rendre visite. Il est venu à 2 anges. Moi, je crois que ces 2 anges-là, c'est Gabriel et Michel. Gabriel, lui, se tient dans la présence de Dieu. C'est lui qui fait la commission de Dieu. Alors, si Dieu te déplace, qui va partir? Et il y a le guerrier, le chef. Michel. Oui ou non? Michel a été envoyé, il a ouvert le terrain, il a dit à Satan, hey, mets-toi de côté, papa, bon Dieu passe. Il a dit, papa, bon Dieu passe. Hey, hey. Il a dit, démon, on ne veut pas sentir vos odeurs. Allez. Papa, bon Dieu passe. Papa, bon Dieu passe. Il arrive. Ça, c'est une grâce. Papa, bon Dieu qui ne descend jamais, il descend. À cause de la grâce pour Abraham. Sa grâce, ça lui plaît tellement qu'il descend pour voir son effet sur Abraham. Et il vient devant lui sous forme de 3 hommes. Mais comme Abraham maintenant est dans la grâce, ses yeux sont quoi? Ses yeux spirituels sont quoi maintenant? Dès qu'il a vu les 3 hommes, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé, il s'est accroupi devant celui de droite et de gauche, celui du milieu. Celui du milieu, c'est qui? Le Dieu de la grâce. Et papa, bon Dieu, vient manger sur un homme. Il mange sur un homme. Ça, c'est la communion. Mais ça, chez Abraham, il est venu, il est reparti. Chez toi, il est venu, il demeure. Chez toi, il est resté dans le salon d'Abraham sous le chêne. Le salon d'Abraham, c'était le gros arbre là. Il n'y a pas de salon à l'époque. C'était le gros arbre là. C'est là-bas où Abraham s'asseyait. Dieu s'est assis avec Abraham là-bas. Toi, Dieu s'assoit avec toi dans ta véranda. Quand tu vas au travail, Dieu va avec toi au travail. On dit compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux et tu verras. Hein? Quoi? Combien le nombre est grand? Et tu vas adorer Dieu. Un homme qui compte ses péchés et peut adorer Dieu. Quand il a fini de compter, Satan lui dit quoi? Il dit, misérable là. Toi tu es fini. Regarde comment tu es. Dans le Nouveau Testament, vous avez déjà vu un péché de Sarah ou d'Abraham? Dans Hébreu 11, on dit que Sarah a eu quoi? Sarah a eu confiance en qui? Hein? Mais quand Sarah riait là, dans le Nouveau Testament, on a parlé de ça. Sous la grâce, le péché, il est effacé.
La femme qui a posé des actes et des actes, on lui dit que non, elle a cru. Elle a cru en Dieu même. Est-ce que Dieu ment? Dieu ne ment pas. Mais lisez. Peut-être certains, comme certains ne connaissent pas la Bible, ils ne veulent même pas connaître Hébreux 11. Je vais te dire, Hébreux 11. Regarde tous les défauts de Sarah là. Regarde Hébreux 11 maintenant quand il écrit. Verset 11. C'est par la foi que Sarah elle-même, vous entendez? Sarah elle-même. Celui qui voulait écrire là, voulait dire des choses négatives. Dieu a dit attention, il ne dit pas des choses. Hein. C'est pourquoi il a dit elle-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il voulait dire, il a dit que Dieu a dit n'écris rien là-bas. Il dit mais Dieu, quand même, elle a fait trop. Dieu dit non, n'écris pas. C'est pourquoi il a dit Sarah elle-même. Malgré son âge avancé, fut rendu capable. Bon, fut rendu capable, ça veut dire par quoi? La grâce. C'est la grâce qui l'a rendu d'avoir une. D'avoir quoi? On parle de la postérité de qui aussi? Sarah. Parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la. Elle crut. Mais quand tu regardes dans tout l'Ancien Testament là, celle qui était incrédule c'était qui? Celle qui a créé les problèmes c'était qui? Dans le Nouveau Testament, est-ce qu'on écrit ça? Écoutez. Écoutez. Ça, c'est important que vous compreniez. Important que vous compreniez. Dieu vient là-bas. Dieu dit qu'à partir de maintenant, lui, il ne fait plus rien sans révéler à Abraham. Sans plus rien. Il va s'arrêter. Il révèle ses secrets à Abraham. Il révèle ses secrets à Abraham. Abraham devient son ami. Il dit non, Abraham sera grand. Il va me représenter. Je ne peux rien lui cacher. Regardez quel privilège. Quel privilège nous avons en Jésus-Christ. Écoutez, je ne vais pas prendre la deuxième partie, je vais m'arrêter là. Par la deuxième partie, pour que tu comprennes la grâce, j'ai vu avec Abraham, que tu comprennes l'autre aspect de la grâce, c'est Marie. Là-bas, c'est faveur et capacité en même temps. Faveur et capacité. Ça, c'est quand tu regardes la situation de Marie, tout est possible. C'est pourquoi l'ange a dit, quand l'ange a parlé à Marie, l'ange a conclu en disant, il dit Marie, rien n'est impossible à Dieu. Mais en réalité, ça veut dire quoi? Rien n'est impossible là où la grâce de Dieu est quoi? Manifestée. C'est ça que ça veut dire. Rien. Rien. Si la grâce de Dieu est acceptée, si elle est crue, si on agit selon la grâce de Dieu, rien n'est impossible. C'est pourquoi il dit ta parente Élisabeth a conçu un enfant dans la vieillesse. A conçu un enfant dans la vieillesse. Frères et sœurs, regardons cette faveur et cette capacité que Dieu nous a donnée. Et si on aligne les différents éléments, il dit par sa grâce, il nous a sauvés. Par sa grâce, il a enlevé nos péchés. Il dit que tous nos péchés ont été enlevés, remis entièrement. Mais ça ne nous plaît pas. On ne remercie pas Dieu. Il dit encore, les péchés que vous commettez maintenant, jour par jour, là ma grâce encore vous donne. Si vous confessez d'être purifié par mon sang, le sang de mon fils, là encore on veut lutter, on veut aller prouver. Dieu dit mais qu'est-ce qu'ils veulent au juste? Dieu dit
Par ma grâce, je pourvois à tous vos besoins. Je suis un Dieu riche. Je pourvois à tous vos besoins selon ma richesse. Là, on ne veut pas. Il dit, on s'inquiète. Il dit, par ma grâce, je vous guéris. Là, on s'inquiète. Par ma grâce, je vous ai délivré de la malédiction. Donc, tout ce que la grâce de Dieu est, Dieu a tout présenté. Il dit, mes enfants, prenez possession de ça. Tout lieu que foulera la plante de votre foi, la plante de votre pied, c'est quoi? Votre foi. Tout lieu, toute situation, toute circonstance, tout problème que vous allez saisir par la foi, je vous le donne. C'est pour vous. Car je vous ai déjà donné le pays. Il n'y a aucune situation où le pied de la foi se manifeste qui reste entre les mains de Satan. J'ai déjà tout repris. Prenez possession de ça. Prenez possession de ça. Prenez possession de ça. Dis avec moi, Père, ce soir, je refuse de demeurer dans l'échec, dans le trouble, dans la confusion. Je refuse fermement d'accepter les mensonges de Satan concernant ma vie. Je refuse d'accepter les limites que mes pensées m'ont imposées et que les hommes m'ont imposées et que la religion m'a imposé. Je refuse de me soumettre aux lois purement naturelles. Je refuse de douter de ton caractère, de ton amour, de ta miséricorde, de ta compassion pour moi. Je refuse de me soumettre aux paroles humaines. C'est pourquoi j'ai décidé de me débarrasser aujourd'hui de toutes ces limites-là que je me suis imposé, que les hommes m'ont imposé, que la religion m'a imposé. Je suis délivré de la puissance des ténèbres, de la puissance des œuvres de Satan. Et tu m'as transféré dans le royaume de ton fils, en qui j'ai la rédemption, la rémission des péchés. Tu m'as béni de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Tout m'appartient. Et par ta grâce, tu produis le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Par ta grâce, tu m'as rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Par ta grâce, l'esprit de vie est en moi et il n'y a aucune condamnation contre moi. Par ta grâce, la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Par ta grâce, la victoire est en moi. Je puis tout par Christ. Je suis béni. Par ta grâce, aucune forme de stérilité, ni spirituelle, ni physique, ni professionnelle, ni matérielle, ne peut demeurer sur ma vie. Car je suis postérité d'Abraham. En Christ, j'ai tout pleinement. Personne ne peut me maudire. Car si quelqu'un n'a pas pu maudire Jacob, n'a pas pu maudire Joseph, et qui était sous le sang des boucs, personne ne peut me maudire. Moi qui suis sous le sang de Christ. C'est pourquoi, Seigneur, à cause de ce sang-là, je me tiens devant ton trône de grâce sans peur, justifié, revêtu de vêtements de justice. Par ce sang, Papa bon Dieu me regarde favorablement et j'ai accès à sa présence. Je refuse toute culpabilité,
tout complexe d'infériorité. Je marche dans la victoire. Merci Père de cette réalité que j'ai, que je vais garder, que je vais conserver, que je vais développer pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. C'est pourquoi, et 1 minute, prends possession de ce que tu veux maintenant. La guérison, prends possession, réclame. Que veux-tu? Seigneur dit, prends possession. En esprit à tout ici. En esprit à tout. Rien ne manque ici. Rien ne manque ce soir ici. Ni les enfants, ni la bonne santé. Rien ne manque. Ni la prospérité, ni la délivrance, ni la victoire, ni la justice. Prends possession. Ouvre ta bouche et prends possession. Prends possession. Prends possession. La victoire sur tes ennemis. La justification dans tes problèmes. Maintenant, prends possession. Que chacun ouvre sa bouche et prenne possession. Prenez possession. Prenez possession. Tout est ici. Tout est là. 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 Reçois, 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 reçois. Reçois, 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 reçois. 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 Au nom de Jésus, reçois. Au nom de Jésus, reçois. Faut dire, j'ai reçu, je te bénis Seigneur. J'ai reçu. J'ai reçu. Je m'en vais combler. Je sors de cette réunion-là comblé, vivifié, béni, rempli de paix, de joie. Je suis exaucé. Je suis béni. Je m'en vais combler, 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 rassasié. Rassasié. Amen. 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 Voilà. Que le Seigneur vous accompagne.